Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, je vous retrouve avec grand plaisir pour vous présenter l'oracle de la médiumnité de John Holland et Laurine Rainbow que j'ai reçu des éditions Exergue. Voilà. Donc, il s'agit, je dirais, d'un outil de travail. Plus qu'un oracle divinatoire, hein, puisque vous pouvez donc découvrir dans les 50 cartes présentes des conseils pour vous connecter avec l'au-delà. Donc c'est pas un jeu de tirage, de guidance, ni divinatoire, mais c'est plus sous forme de cartes, je dirais, un outil pour vous aider à développer eh bien vos capacités innées, je dirais, que nous avons tous en lien avec la médiumnité. Donc d'ailleurs, vous voyez, hein, la baseline, c'est réveiller le médium qui sommeille en vous. Donc voici ce que nous dit l'auteur. Nous avons tous la faculté et le potentiel de développer nos capacités psychiques et spirituelles pour communiquer avec l'au-delà. Donc en ce moment, j'ai beaucoup d'ouvrages en lien avec l'au-delà. C'est rigolo. Le monde physique et celui des esprits sont en constante interaction et le médium, par ses dons et sa clairvoyance, et ses dons de clairvoyance, de clairaudience, de clairsentience, est un intermédiaire entre ces deux mondes, capable de recevoir des informations, des êtres désincarnés, pour les transmettre aux vivants. Dans ce coffret, vous découvrirez 50 cartes magnifiquement illustrées pour accroître vos aptitudes psychiques. Voilà, donc voilà, le coffret est solide, il s'ouvre par en haut. Vous avez un petit dépliant qui sert plus, je dirais, de présentation que d'outil en lui-même, avec des définitions, par exemple esprit avec un E majuscule, un E minuscule et le mot âme, voilà. Les auteurs qui sont ici. Et puis des liens sur leur site internet respectif. Voilà. Alors, donc je trouve que c'est intéressant. Donc vous voyez, vous avez ce type de carte. Donc les cartes sont assez grandes, assez épaisses d'ailleurs. Et donc pour chaque carte, vous avez des conseils. Donc voilà, je dirais que c'est un ouvrage qui aurait pu sortir sous forme de livre, mais qui a été écrit finalement sous forme de carte. Donc par exemple, vous avez parfois marqué la carte partenaire, qui est ici la boîte à outils du médium. Donc vous avez des compléments si vous travaillez sur un domaine. Alors rien ne vous empêche de tirer les cartes au hasard, hein, pour savoir, ben, par exemple, quel domaine vous devez travailler actuellement pour pouvoir développer je dirais, votre potentiel médiumnique. Donc par exemple, ben, là ici dans le cas des symboles, voici ce que les auteurs nous disent. Le monde des esprits a différentes façons de communiquer avec nous. Il peut le faire avec des mots, des images, des sentiments ainsi que des symboles. Ces symboles peuvent être simples mais profonds. Une simple image reçue du monde des esprits peut apporter de précieuses informations. On dit souvent une image vaut 1000 mots. Il existe d'innombrables souvenirs, images, symboles, signes et expériences enrichissantes que nous conservons tout au long de notre vie. Lorsque vous vous reliez à l'esprit, le processus de fusion lui permet d'accéder à notre bibliothèque personnelle de symboles et à chaque expérience stockée avec cette image ou ce symbole. Il peut puiser dans la mémoire associée. Si vous recevez un symbole, vous devez vous demander que signifie ce symbole pour moi, ou que signifie-t-il pour la mère, le père, l'enfant, etc., avec qui je suis en train de me connecter. Plus vous vous poserez ce genre de questions, plus vous remarquerez l'apparition des mêmes symboles qui ont une association analogue. Un symbole ou une image peut avoir une forte signification pour vous, alors que la même image peut avoir une signification totalement différente pour quelqu'un d'autre. En général, le symbole est plutôt, comment dire? Un symbole en général est souvent, je dirais, intemporel.
Mais c'est vrai qu'après, on peut avoir des comment dire? Des choses qui nous sont personnelles. Voilà, ça c'est moi qui le rajoute. C'est pourquoi vous ne pouvez pas demander que d'autres interprètent un symbole pour vous. Il est donc important de commencer à constituer votre propre bibliothèque de symboles. Donc, moi, je suis à moitié d'accord avec ceci, de par mon expérience, notamment, voilà, avec, le tarot, et cetera. Mais c'est vrai que vous pouvez avoir des choses qui vous sont vraiment propres, et qui auront pas forcément la même signification, pour, les autres personnes. Et par rapport à leur vécu et cetera. Donc c'est pour ça que, des fois d'ailleurs, hem, dans le cas de la constitution, par exemple d'oracle personnel, et bien certaines personnes vont attribuer un symbole, à la signification, de la carte, mais pour vous ça résonnera différemment. C'est pour ça que des fois il y a des cartes que vous n'aimez pas dans les oracles. Vous dites: «Ben, voilà, je comprends pas pourquoi il a associé ce symbole-là à cette signification-là. Moi, je le perçois pas du tout de la même manière. Alors c'est vrai pour certains symboles, mais pas pour tous. En fait, voilà, il y a des symboles plus intemporels et d'autres qui sont peut-être plus, je dirais plus, hem plus personnel. Par exemple, je prends la carte de l'étoile. Si je prends la carte, le symbole de l'étoile, bon, on a quand même une signification dans le tarot, l'étoile et cetera, on a être né sous une bonne étoile, croire en sa bonne étoile. Vous voyez? Après, le langage est resté dans l'inconscient collectif donc hem l'étoile, va vous parler de la même chose en général, hein. Ça peut nous parler du futur, de l'espoir surtout, et puis, d'avoir de la chance et cetera, comme par exemple le trèfle à 4 feuilles. Vous allez, utiliser la table comme symbole et bien peut-être pour vous ça signifiera la table une vie heureuse de repas en famille et pour d'autres personnes ça signifiera la solitude parce que, la personne a peut-être, n'a pas connu de famille, n'a pas connu ses parents, vous voyez? Voilà, après ça dépend vraiment, je dirais, des symboles, du type de symbole que vous allez utiliser. C'est pour ça, je pense que l'auteur dit ça. Voilà, donc c'est pour ça qu'il vous dit: «Créer un langage qui vous est personnel, un langage avec lequel le monde des esprits deviendra familier. Cela aidera à créer le meilleur partenariat possible, un partenariat qui évoluera et grandira, continuellement». Voilà. Donc vous avez, et bien ce genre de carte avec donc 50 cartes, ce qui est énorme, hein, avec donc, heu, les guides spirituels. Qu'est-ce que sont les guides spirituels et comment, rentrer en contact avec eux? Donc chaque fois vous avez des conseils, la communication des esprits, la connexion de l'âme, la guidance de l'âme, s'abandonner à la puissance, la méditation de la rose. Donc là, vous voyez, carte partenaire, la clairvoyance et les symboles. Donc vous pouvez travailler avec toutes ces cartes-là ensemble qui finalement s'enrichissent mutuellement et développent, je dirais, le concept qui est abordé ici. Comment refaire le plein d'énergie avec le moment de guérir? Donc je pense que ce sont des exercices d'ancrage, hein. Moi, ça me parle plutôt de repos. Contacter l'esprit, le toucher psychique, c'est intéressant. Avec les cartes partenaires, la clairaudience, la clairsentience et la clairvoyance. Écrire un journal psychique, entraîner sa patience avec la carte refaire le plein d'énergie. Le pouvoir de la prière, le pouvoir de l'empathie, prends soin de toi-même, la nature guérisseuse, les moments de gratitude, la concentration, avec carte partenaire, la marche intuitive. C'est très bien la marche intuitive, comme, comme outil, je dirais, de méditation, en fait. Les messages de l'esprit, la boîte à outils du médium, je vous ai parlé tout à l'heure.
Donc ce sont vraiment des cartes conseils pour vous aider, voilà, à développer votre médiumnité. Des conseils de lecture, hein. Se relier à l'esprit, ancrons-nous, voilà. Le bouclier invisible pour se protéger. La marche intuitive. La médiumnité inspirée. Impression contre expression. Le flower power, c'est intéressant pour le toucher psychique. Donc là, c'est le pouvoir des fleurs, mais pas. Je pensais flower power, je pensais au hippie, mais non. C'est- Voilà, aux années 60. Trouver le calme, la respiration, la carte partenaire, des preuves de l'esprit, la conscience éthique, balayage énergétique, la source divine, qu'est-ce que c'est, comment s'y connecter, les coups de pouce du ciel, l'expression créative, créer un espace sacré. Voilà, donc en fait, ce sont vraiment des cartes qui auraient pu voilà, être utilisées en livre, en fait. La clairvoyance, la clairsentience, toutes les définitions, la clairaudience, comprendre les signes du ciel, la respiration, fusionner avec l'esprit, rendre service, le règne animal, la magie des couleurs, les roues de lumière, donc c'est les chakras, voilà. Le bouton de mise en route, la danse de trance. Je pense au derviche tourneur, d'ailleurs je crois que l'illustration, vous voyez, est inspirée de la danse des derviches. Le moment de guérir, le pouvoir de la pensée et donc la carte des symboles. Alors, je vais vous montrer quelques cartes, le verso, enfin le recto, avec les images. Voilà. Donc, vous avez ce type d'illustration. Ce sont des montages, hein, voilà, des photos avec des montages, la connexion de l'âme. De l'âme. Donc c'est plus, je dirais, le contenu qui est intéressant finalement en soi, mais l'image peut vous inspirer également. Donc rien ne vous empêche, même si c'est, voyez, plus un outil de travail, hein, de tirer une carte par hasard pour savoir, eh bien, par exemple, eh bien, cette semaine, qu'est-ce que je dois travailler, en priorité, pour développer mes dons médiumniques. Ça peut être sympa de faire un tirage comme ça, vous voyez, le tirage de la semaine. Eh bien, cette semaine, par exemple, je vais, faire la méditation de la rose. Voilà. Alors, par exemple, la méditation de la rose. Lorsque vous développez votre potentiel psychique et médiumnique, il est essentiel d'expérimenter différentes pratiques et techniques, telles que cette méditation de la rose qui peut aider vos capacités spirituelles à croître et à évoluer. Cela vous aidera à renforcer le pont d'amour entre les deux mondes. Essayez cette méditation intuitive de la rose avec un ami. Demandez à votre ami de vous dire le nom d'une personne vivante qu'il connaît, mais que vous ne connaissez pas, afin que vous restiez objectif. Maintenant, imaginez une rose dans la zone de votre troisième œil, de la couleur que vous souhaitez. Puis concentrez-vous doucement sur le nom de la personne qui vous a été donné. Prenez votre temps, laissez le symbole de la rose évoluer dans l'œil de votre âme. Si la rose s'ouvre, cela peut signifier que la personne est heureuse, en sécurité, satisfaite. Si elle se fane, alors il est possible que la personne traverse une période difficile émotionnellement ou qu'elle pâtit d'une mauvaise santé. Si vous remarquez une tige distincte qui sort de la rose, cela peut suggérer que la personne prend un chemin différent.
Chaque interprétation sera différente. Laissez votre propre conscience intuitive interpréter ce que la rose signifie pour vous. Maintenant, expliquez ce que vous avez reçu à votre ami pour qu'il puisse valider l'information. Vous pouvez également utiliser cette forme de méditation lorsque vous recevez un symbole, une image ou même un mot, que ce soit au niveau psychique ou médiumnique. La méditation de la rose vous donne l'occasion de prendre un moment pour entendre l'histoire. Voilà. Alors, vous avez des cartes partenaires suggérées, la clairvoyance et les symboles, puisque là, on voit, on est dans la clairvoyance, hein, puisqu'on a des images qui peuvent nous venir à l'esprit. Et bien sûr, les symboles, vous voyez. Voilà, donc c'est intéressant, je trouve. Moi, c'est vraiment un outil que je verrais bien comme ça, puisque c'est pas un livre. Rien ne vous empêche d'ailleurs, dans le cadre d'un livre, d'ouvrir une page au hasard, hein. Mais je trouve que c'est sympa, voilà, de tirer une carte et de voir, par exemple, eh bien, cette semaine ou ce mois-ci, qu'est-ce que je vais, essayer de développer comme technique pour développer mes capacités médiumniques. Voilà, ça c'est comme ça, je pense que j'utiliserai, en tout cas, pour moi, cet oracle. Voilà, voilà les amis. J'espère en tout cas que cette review vous aura plu. Donc n'hésitez pas bien sûr à liker, à vous abonner si vous passez par là et à commenter si vous aimez, ce type de d'oracle en fait. Donc il s'agit de l'oracle de la médiumnité, 50 cartes pour développer votre connexion avec l'au-delà, par John Holland et Laurine Rainbow aux éditions Exergue. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous souhaite plein plein de belles choses et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.